Bonjour à tous, c'est Vincent Blondin. Je suis conseiller membre du groupe Bobby Expert. Je suis ici pour parler un peu à propos des taureaux, entre autres avec la saillie, qu'on est en plein dedans les temps de saillie présentement. Différentes choses importantes à regarder avec le taureau. Il y a entre autres le nombre de vaches mis avec le taureau. Une bonne indication, les taureaux en bas de 3 ans, on peut se fier au nombre de mois d'âge pour le nombre de vaches. Exemple, un taureau de 25 mois pourrait saillir un groupe de 25 vaches. Puis après le 36 mois d'âge, on peut y aller davantage avec la circonférence scrotale. Donc un taureau avec 42 cm de testicules, il pourrait avoir 42 vaches à saillir. Là, bien sûr, on parle quand même d'un groupe de vaches. Si c'est réparti durant l'année d'évêlage, deux saillies différentes avec plusieurs semaines, mois d'intervalle, le taureau peut bien sûr en saillir beaucoup plus. C'est juste qu'il faut s'adapter au taureau. Il faut aussi évaluer sa cote de chair, comment qu'elle évolue dans le temps. Il ne faut pas qu'il maigrisse trop. Ça dépend du taureau aussi, parce qu'il y a des taureaux qui ont beaucoup de libido, il y en a qui en ont moins. T'en as qui vont courir tellement après certaines vaches qui vont faire une grosse perte de poids, puis c'est là qu'on va avoir la problématique que certaines vaches ne seront pas toutes saillies en même temps parce qu'il va perdre beaucoup d'énergie de temps sur une seule vache, tandis qu'il y en a deux autres qui sont en chaleur, par exemple. Sinon, un autre point important qu'il faut effectuer, c'est faire un bon apport de minéraux. Il faut avoir une préparation pour le taureau plusieurs mois avant parce que c'est à peu près un 60 jours de temps de conception pour la conception des spermatozoïdes. Donc, pour qu'il soit en forme et tout, il faut que ça soit fait avant 2 mois, avant la saillie, pour que les spermatozoïdes soient vraiment efficaces à leur maximum. Donc, il y a différentes choses qu'on peut établir, entre autres une bonne alimentation, l'évaluation de la cote de chair qui suit avec ça, bien sûr. On a aussi les tests de semences de taureau qui peuvent être faits, qu'on a déjà présenté dans une vidéo précédente. Et surtout, apport de sels et minéraux qui aura un gros impact sur la production de spermatozoïdes, la vitalité, entre autres. Puis la fertilité est surtout touchée par l'apport de sels et minéraux. Il ne faut pas qu'il y ait de carence, puis il faut qu'ils soient bien comblés. Aussi, les sels et minéraux ont aussi un impact sur les pattes des taureaux, dont l'importance de bien fournir les besoins minéraux d'un taureau. Parce que les pattes, c'est un élément très important lors de la saillie. S'ils ne sont pas capables de se tenir comme du monde sur la patte ou qu'ils sont plus fragiles, les saillies seront nécessairement affectées parce que s'ils ont une blessure ou une faiblesse à une patte, bien, ça va diminuer leur efficacité. Si jamais vous voulez en savoir davantage sur les sels et minéraux, on a aussi une vidéo qui était à propos du séminaire de Kim Lemay qui sont sur le YouTube du PATBQ. Il y a un bon résumé des différents minéraux qui sont importants dans un troupeau, autant pour les vaches que pour les taureaux. Donc si cela vous intéresse à en apprendre davantage, c'est disponible en ligne. Un dernier point important à propos des taureaux, c'est lorsqu'on met plusieurs taureaux dans un même groupe de vaches, donc des taureaux qui sont multiples. Le danger de faire ce sorte d'utilisation, c'est qu'il y a une compétition qui se passe entre taureaux. Il y en a qui peuvent empêcher certains taureaux de saillir d'autres vaches. Ils peuvent avoir combat, blessures. Fais attention, c'est sûr que les taureaux qui sont habitués, il y a une possibilité de faire ça sans trop de problématiques, mais nécessairement, il faut prévoir moins de vaches par taureau parce qu'il y a une compétition, donc il y a une plus de perte de temps et d'énergie, donc moins de temps alloué aux vaches par le taureau. Un tout dernier point important, la quarantaine des taureaux. Lorsqu'il y a un nouveau taureau qui est arrivé sur la ferme, pas nécessairement nouveau, mais juste qui vient d'ailleurs, qui a été fait un échange de troupeaux, une location de taureaux ou carrément un nouvel achat, il faut dans l'optimal des choses faire une quarantaine au taureau. Parce que là, on va pouvoir mieux identifier si jamais il est malade, il y a une faiblesse, puis aussi de donner un moment où est-ce que la maladie peut se dissiper dans l'environnement et non contaminer le restant du troupeau. Et ça, c'est un gros point important, parce que des fois, les nouvelles maladies qui peuvent être apportées, que ce soit de la diarrhée, pneumonie ou piétin, c'est quelque chose qui peut être limité comme ça, parce qu'on peut le prévenir d'avance en l'isolant du restant du troupeau. Puis après ça, bien, ça permet que le reste du troupeau n'est pas affecté. Donc, si les veaux ne sont pas affectés, mais il y a beaucoup plus de gain de poids, il y a moins de perte de temps, moins de perte d'argent au bout du compte. Donc, il en reste plus dans les poches, puis c'est un point très important.